Les bons chrétiens, les bons chrétiens que sont les Français. On peut en parler des bons chrétiens. Ils vont tous à l'église, main jointe, à genoux, à écouter les sornettes du capellan. Enfin, bref, ils se disaient aimer Jésus, être proche de Jésus, être des bons chrétiens, se rapprocher de l'autre, aider son prochain. Et puis quand ils sortent de l'église, ils ont à peine franchi les portes qu'ils se tombent de suite dedans le péché. Parce que vous n'êtes pas des bons chrétiens. Vous êtes des faux chrétiens. Vous allez à l'église juste pour vous montrer. Pour vous montrer, pour te dire, on va dire, regardez ces personnes. Ils vont à l'église, ce sont des bons chrétiens, c'est des vrais croyants. Voilà pourquoi vous allez à l'église. Parce que les Français, ce ne sont pas des bons chrétiens. C'est faux. Je vais vous dire, il y a plein d'expériences qui se font sur les réseaux actuellement. Sur Paris, surtout sur les grandes villes, il y a des jeunes qui tentent des expériences sociales, telles que stimuler un malaise, tomber au sol. Quand je vois les gens, il y en a un qui est caché, qui filme avec du matériel, on ne le voit pas. Les gens passent à côté de la personne sans réagir. Sans réagir. Ni appeler les pompiers, ni rien du tout. Qui on voit à chaque fois qui vont sauver le français ou l'italien, l'espagnol? Les étrangers. Les étrangers. Les musulmans. Les Grecs, tout ça. Les étrangers qui viennent, ils se mettent à genoux. Ils s'arrêtent. Pas tous, mais en grande partie. Et après, vous vous dites des bons chrétiens. Vous arrivez à vous regarder dans une glace le matin? La face fourbe que vous avez? Je vais vous dire une chose. Je vais te dire maintenant, c'est passé, je l'ai fait. Il y a 4 ou 5 ans, je me suis amusé. Alors qu'il n'y avait pas Facebook et tout ça. Ou tout du moins, moi, j'étais pas encore dessus. J'ai fait une expérience. J'ai pris un vieux pantalon que j'avais quand je travaillais, plus grand que moi déjà. Je l'ai attaché avec un bout de ficelle, pour faire bien. Mais alors, je ne l'avais pas lavé ce pantalon. Il était dans un état minable, j'ai dit tiens, ça tombe bien. J'avais des vieux tricots que j'avais abîmés avec les meuleuses et tout ça. J'ai dit ça tombe bien. Je suis descendu dans la cour, je l'ai frotté dedans le sable pour bien le salir. Je me le suis mis dessus. J'ai mouillé les cheveux. Vous allez me dire c'est dégueulasse. Vous avez raison. J'ai pris un peu de sable de dehors et je l'ai balancé dessus les cheveux. Pour être vraiment crade. Je suis allé me frotter les mains à un endroit un peu dégueulasse et je m'en suis mis à la figure. Pour que ça fasse vraiment clodo. Et à Villeurbanne, je me suis assis. Au parking, en face le columbarium. Au pied du lampadaire. J'ai passé 4 heures. Moi, pour attirer, j'ai mis quelques petites pièces pour montrer qu'on m'avait donné. Un peu. Personne ne m'a donné une pièce. Personne. J'ai fait ça en hiver. Parce que peut-être qu'avec les vacanciers, j'aurais eu. Et encore. Mais j'ai fait ça en hiver. Et pourtant, il y a pas mal de monde qui vient se garer. Et rien. Et c'est là que j'ai dit, regarde-moi, allez. Regarde-moi ces faces de fourbe. Ça va à l'église. Ça va se confesser.
puis quand ils ont franchi la porte de l'église, ils redeviennent des mauvais chrétiens. Alors arrêtez de vous montrer, de dire oh, on est des bons chrétiens, on est des bons si, on est là. Vous êtes rien, les Français. Je suis désolé, je suis français. Mais vous êtes faux, 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 faux. Je vois, je me balade dans Villeurbanne. Oui, j'ai le masque sur la figure. Je l'ai expliqué pourquoi par rapport à mes problèmes de santé. Vous voyez, cet après-midi, je voulais ressortir, mais il y a trop de vent pour moi. Trop de vent. Déjà, si j'enlève le masque, il va y avoir trop de poussière. Et puis, le vent me donne mal derrière la tête. Je suis tout abîmé de partout. Alors, je suis resté dedans. Ce matin, j'ai sorti, il faisait moins de vent. Quand je passe à côté des gens, on dirait que je suis un pestiféré. On dirait que je me suis roulé dans le cagadou et que je chingue à 500 mètres. Et ne me dites pas que c'est parce que je fais des vidéos sur Internet. La plupart des gens là, de Villeurbanne, il y en a pas un qui est sur TikTok, il y en a très peu. Même sur Facebook et tout ça. Il y en a même sur Villeurbanne qui n'ont pas d'ordinateur, moi je vous le dis. Moi j'en connais beaucoup des personnes, ils l'ont pas. Ça les intéresse pas. D'ailleurs, Villeurbanne, c'est une ville morte, c'est une ville. Si Poutine y vise, c'est là qu'il faut qu'il vise en premier. Voilà ce que je voulais dire. Alors arrêtez de vous dire, moi je suis un bon chrétien, tout ça. Non, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Vous êtes aussi faux que celui-là qui vous fait la messe. Ouais, parce qu'eux aussi, les représentants de la religion. Ah, ils sont beaux de face, mais de derrière, ils sont sales, très sales. Et vous rentrez, moi j'ai accompagné des amis pour des décès, et je me suis mis en fond parce que ça me fait rire quand je les entends. J'y suis allé par respect de mes amis, parce que ce sont des personnes que j'aimais bien, que je considérais comme des vrais amis. Voire comme mon frère, comme mon ami Michel qui est parti, je le considérais comme mon frère, mon propre frère. Malgré ce que les gens ont raconté sur lui, peu importe ce qu'il a fait. Moi, je n'en tiens pas compte. Moi, ce que je regarde, c'est ce que la personne elle est. Voilà. Un petit peu ce que j'avais à dire. La France, chaque jour qui passe, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe, son image, elle se ternit.